On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier avant de faire cette vidéo tous ceux qui ont fait des dons via le lien PayPal qui est en bas en description. Merci à vous, ça me fait énormément plaisir. Même si ce sont des petits dons, c'est toujours gratifiant. Et merci à ceux qui ont donné les postos. Si vous voulez continuer à faire des dons via le PayPal, le lien est en bas en description. Vous pouvez donner ce que vous souhaitez les postos, ce sera déjà très gentil de votre part. Et vous pouvez faire un don aussi via le super chat où il y a le dollar juste à côté de la barre des commentaires. Mais merci à tous ceux qui ont fait des dons via le PayPal. Ils ne sont que 3 mais je les remercie très clairement. Et vraiment, ça me fait énormément plaisir. Voilà, si vous voulez faire un don pour faire évoluer la chaîne, pour nous racheter une caméra, un micro, voilà, n'hésitez pas les postos. En tout cas, merci à tous ceux qui ont donné. On va commencer cette vidéo, les postos, avec beaucoup de choses à dire. Hein. Très clairement, la vidéo sera enrichissante. Énorme info mercato en fin de vidéo. On va parler aussi des déclarations de Christophe Galtier en conférence de presse qui annonce une fin de mercato explosif, très agité, qui pourrait s'enflammer du côté du Paris Saint-Germain, les postos. Donc ce week-end, le Paris Saint-Germain va recevoir l'AS Monaco pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle Vitinha ne participera pas, suspendu à cette occasion. Il a été demandé à Christophe Galtier s'il comptait débuter son turnover, ce que le coach parisien a confirmé, car en septembre, le club de la capitale va jouer 7 matchs en 21 jours. Donc ça va être un calendrier très chargé les postos. En ce qui concerne maintenant le mercato, on sait que Christophe Galtier n'est pas très clairement content de la tournure des événements de cette fin de mercato. Lui qui attendait depuis plusieurs semaines maintenant 3 renforts et qui ne sont toujours pas arrivés. Donc maintenant on attend de voir ce qui va se passer. Mais Christophe Galtier annonce très clairement une fin de mercato explosif, agité, qui pourrait s'enflammer dans les derniers jours du côté du Paris Saint-Germain. On est à J-6 maintenant de la fin du mercato. Une nouvelle fois interrogé sur le mercato parisien, Galtier a confirmé s'attendre à du mouvement. Alors à 6 jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain s'attend à voir partir plusieurs joueurs. Leandro Paredes va aller en prêt à la Juve avec option d'achat obligatoire fixée à 15 millions d'euros. Keylor Navas est courtisé par Naples. Une résiliation de contrat est à l'étude. Moi, très clairement, j'espère que Navas va rester et je compte les heures pour que Navas reste. Et Ander Herrera est attendu à Bilbao. Pourtant, face aux médias, Christophe Galtier s'est montré moins affirmatif, à commencer par le deal Juventus-Paredes. Aujourd'hui, rien n'est fait. Leandro est un joueur du Paris Saint-Germain sur lequel on s'appuie d'ici la fin du mercato. Je sais qu'il y a eu des échanges entre les deux clubs et entre Leandro et la Juve, ce qui est normal en cette période de mercato. Jusqu'à présent, il a participé à nos matchs. Concernant Keylor Navas, c'est un joueur du Paris Saint-Germain, il a été blessé, il est disponible pour être dans le groupe contre l'AS Monaco, a-t-il confié, avant d'être encore plus bref concernant le dossier Skriniar. Je n'ai aucun commentaire à faire. Donc évasif, l'entraîneur parisien n'a bien évidemment pas annoncé que Paredes et Keylor Navas resteront à Paris toute la saison. Il n'a simplement pas souhaité gêner les négociations en cours. Pour preuve, l'ancien coach de l'OGC Nice a confirmé un peu plus tard dans cette conférence de presse qu'il y allait y avoir du mouvement à Paris d'ici le 1er septembre. C'est toute la problématique du mercato ces derniers jours. Ça va beaucoup bouger. Il y a des joueurs chez nous qui sont en instance de départ. Il y a des joueurs aussi qui attendent de nous rejoindre. Nous avons identifié des postes dans lesquels nous devons nous renforcer. Est-ce que ça serait fait ou pas? Je ne sais pas. Généralement, les joueurs qui rejoignent le Paris Saint-Germain sont des joueurs de très très haut niveau, qui ont cette capacité de s'intégrer très rapidement. Mais plus tôt ils arrivent, mieux c'est. Mais on n'est pas le seul club à se retrouver dans cette situation-là. Le suspense reste entier. Et ce que veut dire Galtier, c'est-à-dire que les 3 renforts qu'il attend, ils sont déjà attendus à Paris. Sauf que le manque de vente bloque les transferts. Alors maintenant, je suppose que vu que Leandro Paredes va partir en prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions, un remplaçant va venir. Est-ce que ce sera Fabian Ruiz, qui est toujours la priorité? Est-ce que ce sera Carlos Soler? Est-ce que ce sera un autre milieu de terrain? Ça, suspense, on verra dans quelques jours. Mais les postos au niveau de l'attaque et au niveau de la défense, ça attend toujours des renforts. En attaque, toujours pas réellement de pistes, à part Gonzalo Ramos du Benfica, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Mais surtout les postos, l'info de ces dernières minutes, elle vient d'Angleterre. Après l'échec Milan Skriniar,
où le PSG était prêt à proposer 60 millions d'euros pour le défenseur central slovaque, refusé par l'Inter de Milan. Paris voulait même proposer 60 millions d'euros plus Abdou Diallo, ce qui a été refusé aussi par l'Inter de Milan. Le PSG est sur le point aussi de vendre Michou à Sunderland. Paris va libérer beaucoup de masse salariale, ça aussi il faut le savoir. Mais surtout les postaux. Très clairement, Wesley Fofana n'est pas dans le groupe de Leicester pour le prochain match de Leicester en Première Ligue. Est-ce que ça veut dire quelque chose? On sait que Chelsea est très intéressé, mais le Paris Saint-Germain serait en train de négocier avec Leicester une possibilité d'avoir Wesley Fofana en prépayant de 10 millions d'euros plus une option d'achat obligatoire de 80 millions d'euros. Est-ce que Leicester va accepter? Je ne sais pas. Eux veulent du cash. On sait que Chelsea est prêt à proposer une somme cash complète à plus de 70 millions d'euros. Apparemment, Wesley Fofana aurait sa préférence et une préférence pour Chelsea. Faut pas oublier que Wesley Fofana a clamé très clairement son club de cœur était l'Olympique de Marseille. Est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG? J'en suis pas sûr. Après, les joueurs sont assez professionnels. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient fans du PSG, qui ont joué à l'OM, et qui étaient fans de l'OM, qui ont joué au PSG. Donc pour moi, ça ne poserait pas énormément de problèmes. Très clairement, c'est déjà arrivé dans plusieurs clubs européens. Donc maintenant, Wesley Fofana pour 10 millions d'euros plus un prêt, plus une option d'achat obligatoire à 80 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà, si c'est vraiment un bon coup pour le PSG, un bon deal, parce que d'accord, Fofana est très très bon, mais de là à le payer 90 millions, ça me paraît très clairement cher. Et le PSG n'a pas le droit de se tromper. Alors c'est vrai que Wesley Fofana est très jeune. Pourquoi le PSG n'a pas vu Fofana quand il était à l'époque à l'AS Saint-Etienne? Ça c'est dommage. Après on verra si cette information se confirme, mais je pense très clairement qu'il va y avoir du mouvement, que le PSG va se renforcer en défense centrale, au milieu de terrain, en attaque. Quand tu te libères du salaire de Herrera, si tu arrives à vendre Layvin Kurzawa, si tu arrives à vendre Abdou Diallo, si tu arrives à vendre Mauro Icardi, ou au moins se débarrasser de leur salaire, si tu arrives aussi à vendre Michou, à vendre quelques petits jeunes et à vendre d'autres indésirables, tu auras la possibilité de t'en sortir parce que la masse salariale va considérablement baisser. Donc ça, ce serait une bonne nouvelle. Pour Fofana, je ne sais pas très clairement s'il faut la prendre au sérieux. On sait que le PSG aussi est sur Axel, le défenseur central de Monaco, mais l'AS Monaco ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain. On sait que l'AS Monaco est aussi très très dur en affaires, donc ça risque d'être aussi assez compliqué. Moi je pense que l'Inter ne vendra pas Milan Skriniar cet été, la décision du club italien est définitive, donc travail à venir pour prolonger son contrat. Une possible offre du Paris Saint-Germain de 60 millions d'euros plus un joueur n'y changera rien. Donc voilà les postos, mais l'information de ces dernières heures, les postos, c'est la possibilité de voir Wesley Fofana au Paris Saint-Germain en prêt de 10 millions avec une option d'achat de 80 millions d'euros. Je pense qu'il y a mieux à faire, très clairement. On verra ce qui se passera. Fofana n'est pas dans le groupe de Leicester, donc ça veut peut-être dire quelque chose, mais voilà, je pense que la fin du mercato, les deux derniers jours vont être incroyablement excitants. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, n'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à regarder les pubs entièrement si vous ne pouvez pas faire de dons, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos, tchuss.